you Miss McCurley? I am. And Mr. McCurley? He's in the back. Mr. McCurley? I ain't doing anything. Voici Glenn McCurley, âgé de 77 ans. Il est soupçonné d'avoir enlevé et tué jusqu'à 7 femmes et jeunes filles à Fort Worth, entre 1967 et 1985. Pendant près de 50 ans, il a échappé aux autorités et s'en est sorti sans jamais être inquiété. Et aujourd'hui encore, la situation semble inchangée. We'll be back, Mr. McCurley. You know we will. La police n'a aucun mobile, aucune preuve, et pire encore, aucun mandat. Mais lorsque le système échoue, il suffit parfois d'un seul homme pour redonner vie à une affaire. Had a sister that could never get off my mind. It's easy to give up hope, but then you just realize you can't. Jim Walker, le frère de l'une de ses victimes, a attendu 46 ans pour obtenir justice après l'enlèvement, le viol et le meurtre de sa sœur, et il refuse désormais d'attendre plus longtemps. Teen and I was 12. I looked up to Carla. I thought she was beautiful. She was a good student. She was popular. Rodney McCoy was Carla's high school sweetheart. On that night, Carla and Rodney went out on their Valentine's date. Mais cette date n'est pas une date comme les autres pour Roddy McCoy, âgé de 18 ans. Depuis des mois, il prépare quelque chose de spécial pour Carla. Une bague de promesse. It's a little rose with a diamond in the middle of it. It meant a lot to me. It meant, I'm here. I'm yours. And I promise you. She opened it up and I could see the smile. Il sait que Carla est celle qu'il lui faut et, avec cette bague, il lui promet de rester à ses côtés pour toujours. Souriante, elle accepte la bague. Peu après, ils se rendent au bal de l'école pour célébrer ce moment avec leurs amis. Had a great time. Danced the whole night. I remember Carla and Rodney coming in. We were all dancing on the floor together. Après le bal, le couple s'éloigne à la recherche d'un endroit où ils pourront être seuls, sans se douter que leur nuit parfaite est sur le point d'être brutalement interrompue. We started kissing, making out, and doing what teenagers do. And when you open the door, we both our heads both fell out of the car, basically. Rodney lève les yeux et aperçoit une silhouette sombre tenant un pistolet dans l'embrasure de la portière ouverte. Avant même qu'il ait le temps de réagir, l'inconnu le frappe violemment au visage avec la crosse de son arme. I didn't even get a look at the guy's face. Finally, she said, stop hitting him, I'll go with you. He had put his hand inside the car and stuck the pistol about 3 or 4 inches from my face and started pulling the trigger. De retour à la maison des Walker, le petit frère de Carla, Jim, dort sur le canapé du salon lorsque le crissement soudain de pneus le réveille en sursaut. I heard a car hitting a curb, and then I heard Rodney's voice outside yelling, Mr. Walker, Mr. Walker. Le garçon de 12 ans sort en courant et voit le petit ami de sa sœur tituber sur la pelouse devant la maison. Il est couvert de sang. Le siège passager de sa voiture est vide. Carla est introuvable. La famille se précipite dehors pour rejoindre Rodney. Le jeune homme de 18 ans est paniqué, à bout de souffle, mais il tente malgré tout d'expliquer ce qui s'est passé. And I'm, part of what happened. Le lendemain matin, la police, des agents du FBI et les services du shérif arrivent au domicile des Walker pour mettre en place les opérations de recherche. Rodney est leur unique suspect. Tout le monde, des camarades de classe de Carla aux voisins de la famille Walker, est convaincu que Rodney est impliqué dans sa disparition. Tout le monde, sauf les Walker. I knew that Rodney was being talked to a whole lot by law enforcement. From the time Rodney came back from the hospital here in Fort Worth after the assault, Rodney stayed at our house. He stayed upstairs, slept in Carla's bed. That's how much we loved him and how much he loved us. Après 3 jours de recherches infructueuses, l'un des détectives se souvient d'une affaire survenue 1 an plus tôt. Becky Martin, une jeune fille disparue à peu près de l'âge de Carla, avait été retrouvée dans un passage souterrain pour bétail à la périphérie de Fort Worth. Sur cette intuition, l'équipe de recherche, accompagnée des Walker, concentra ses efforts sur les tunnels souterrains disséminés à travers la campagne, quand soudain, leur enquête prit une tournure dramatique. Mom and Dad went in there, and Dad, I heard Mom scream, and it's that death scream. Le meurtre brutal de Carla secoue Fort Worth. Toute la ville pleure la perte de la jeune fille. Lors des funérailles, plus d'1 millier de membres de la communauté se rassemblent pour lui rendre un dernier hommage. Rodney assiste à la cérémonie aux côtés de la famille, mais une lourde ombre de suspicion plane sur lui.
Il affronte les regards accusateurs de ses camarades de classe, de leurs parents et de tous les autres présents. Malgré cela, Rodney trouve le courage de s'avancer jusqu'au cercueil de Carla. Alors qu'il la regarde une dernière fois, quelque chose attire son attention. La bague de promesse qu'il lui avait offerte a disparu. La nuit où elle a été enlevée lui revient brutalement en mémoire, et Rodney s'effondre. Kind of collapsed to my knees, and Cindy was holding on to me. We were both crying, and you feel your heart just drop, and that's when it's over. Ce sera son dernier jour à dormir dans le lit de Carla, chez les Walker. Juste après l'obtention de son diplôme, Rodney part s'installer en Alaska pour travailler sur une plateforme pétrolière, sans jamais revenir à Fort Worth. Carla saved my life. I wish it would have been the other way around. And for so many years, my thoughts were how terrified and how scared Carla was that night. That's been with me forever. Avec le départ de Rodney, Jim se sent encore plus isolé. Autour de lui, tout le monde est submergé par le chagrin. Mais le garçon de 12 ans ne ressent qu'une seule chose, la colère. Elle devient une obsession. Il veut se venger de ce qui est arrivé à Carla. À l'époque, je dormais dans le passage souterrain où son corps avait été retrouvé. Hoping her killer would return to the scene of the crime, and I was going to take care of him right there. See, and I wanted to see it. I wanted to know if my sister was still alive when she went into that place. What she saw, what she smelled, how it felt. It was cold. But I just wanted to experience that. Ni Jim ni la police n'aperçoivent jamais le moindre indice du tueur, mais il refuse d'abandonner. Il est convaincu qu'il peut résoudre l'affaire par lui-même et postule à l'académie de police dès qu'il en a l'âge. Il est accepté, mais quelque chose tourne mal lors de l'un de ses examens. Sa vision devient floue et elle ne cesse de se dégrader. Jim finit par recevoir un diagnostic terrible, une maladie génétique rare. Son avenir de détective s'effondre. Il est en train de devenir aveugle. Part of my life experience has led me to living with legal blindness. Prognosis is irreversible, and that it will probably only get worse. Avec la fin brutale de sa carrière dans les forces de l'ordre, Jim commence à perdre tout espoir de voir un jour le meurtrier de sa sœur traduit en justice. Peu à peu, tous ses frères et sœurs quittent Fort Worth. Les années passent, puis se transforment en décennies. Arrive l'année 2020. Jim est désormais le seul Walker encore présent à Fort Worth. It was a very dark time. My marriage was on the rocks. My dad had died. I know in his heart he felt like he let his beautiful daughter down by not getting justice for her. By the time Mom died, I think she also too died of a broken heart. Avec tous ceux qui l'entouraient désormais partis, la détermination de Jim à retrouver le meurtrier de Carla ne fait que se renforcer. Chaque année, il accomplit la seule chose qu'il puisse encore faire. Il appelle la police de Fort Worth et tente de convaincre la personne en charge du service des affaires classées de rouvrir le dossier de sa sœur. I asked her, how many cold cases do you have? And she said, we have 971 unsolved murders. I said, man, my heart bleeds for all 971 of those families. But right now, I only care about one case. I said, whoever did this is either dead, dying, we're running out of daylight. And I said to her, I want the truth. À l'autre bout du fil se trouve la nouvelle enquêtrice du service des affaires classées de la police de Fort Worth, la détective Léa Wagner. When I saw what had happened to this young girl, the mother in me obviously, screams out, hey, this could be your child and that you really need to do something. Grâce à l'appel de Jim, Wagner décide de rouvrir l'affaire de Carla. Après 46 années de frustration et d'impasse, l'espoir renaît enfin. Jim a passé toute sa vie à chercher un moyen d'obtenir justice pour sa sœur, et désormais, avec une nouvelle experte enfin prête à s'investir pleinement dans le dossier, il est prêt à faire tout ce qu'il faudra pour aider. I had a sister that could never get off my mind. It's easy to give up hope, but then you just realize you can't give up hope. That's all you got is hope. Every day's a new day. Tout d'abord, Wagner revient sur le déroulement de l'enlèvement de Carla, survenu la nuit du bal de la Saint-Valentin de 1974. Après que l'agresseur a frappé Rodney à la tête avec la crosse de son arme, le pistolet s'est enrayé. Alors que Rodney commençait à perdre connaissance, l'assaillant s'est mis à débloquer son arme. Comprenant que l'homme s'apprêtait à tirer sur Rodney, Carla est intervenue.
Elle a dit qu'elle partirait avec lui s'il arrêtait de faire du mal à Rodney. She was doing what she thought she needed to do to make sure Rodney did not get shot. So I think she sacrificed herself. I see Carla's face, and she screams, "Rodney, go get my dad." I was terrified, and that's the last word I heard her say. That's the last time I saw her. I went out, face first in the seat. Même s'ils n'ont pas résolu l'affaire à l'époque, en 1974, les enquêteurs ont tout de même fait preuve de rigueur et ont recueilli chaque élément de preuve possible, notamment un chargeur de pistolet entièrement rempli, la robe déchirée de Carla ainsi que ses vêtements. Mais il y avait aussi un dernier indice qui, à leurs yeux, incriminait Rodney. La bague de promesse. Pour une raison que personne n'a jamais su expliquer, elle avait été retirée de son doigt et laissée dans le conduit, juste à côté de son corps. And to this day, we don't know how that ended up there, if it was purposely taken or if it was removed in a struggle. Quoi qu'il se soit réellement passé avec la bague, Wagner refuse de tomber dans le même piège que les enquêteurs du passé. Elle est déterminée à découvrir qui a véritablement tué Carla et à innocenter Rodney, qui vit en exil depuis des décennies après le rejet et les accusations qu'il a subies en tant que suspect en 1974. La détective sait à quel point les nouvelles technologies d'ADN peuvent redonner vie aux affaires classées et elle espère que le dossier de Carla ne fera pas exception. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une quantité suffisante d'ADN. I really felt compelled to help this family in any way that I could. We went through every single piece of paper in those boxes. We knew that in 2009 we had some DNA come off the dress, so we fully believed that there was more. There had to be more. There was a single source, full male profile obtained off of Carla's bra. We were thrilled. We have something now that we can actually put into CODIS. Mais deux obstacles freinent son avancée. D'abord, avec seulement 5 nanogrammes, l'échantillon est de loin le plus infime avec lequel la détective ait jamais dû travailler. La moindre manipulation comporte un risque élevé de détruire ce matériau génétique extrêmement fragile. Ensuite, le profil partiel qu'ils ont réussi à établir ne correspond à aucun des criminels déjà enregistrés dans la base de données. And it's really only enough to exclude individuals. And so it's more of a working lead than it is something to clinch a suspect. So we had something to work with, we just didn't have enough. Mais la détective Wagner connaît un moyen d'aller plus loin. Un laboratoire privé situé au sud de Houston a développé une nouvelle technologie capable d'identifier des suspects à partir de quantités infimes d'ADN. Cette technique utiliserait la totalité de l'échantillon restant et le succès n'est pas garanti. Mais Léa et Jim sont prêts à prendre ce risque pour obtenir des réponses. We still had hope because we believed that there was somebody out there and we were definitely going to find out who it was. Le pari s'avère payant. Grâce au nouveau profil ADN, la détective Wagner obtient enfin un nom, Glenn McCurley. Elle le reconnaît immédiatement comme le suspect numéro 22 de l'enquête menée en 1974. À l'époque, la police avait interrogé tous les propriétaires locaux de pistolets Ruger enregistrés après la découverte d'un chargeur plein sur les lieux de l'enlèvement. McCurley faisait partie de cette liste. Il avait même passé un test polygraphique, qu'il avait réussi. Mais l'ADN, lui, ne ment pas. We researched where he was currently residing, and it happened to still be in Fort Worth, only a couple miles away from the bowling alley. And so what we decided to do was have an officer go out there and talk with the residents of the house. You, Miss McCurley? I am. Mr. McCurley? He's in the back. Il réagit d'abord en plaisantant. Mr. McCurley? I ain't good. You ain't can. Mais son ton change dès que Wagner commence à poser des questions. Back in 1974, there was a young lady that got kidnapped from the bowling alley. We're re-interviewing everybody that was in the case, and we had seen at one point they talked to Mr. McCurley. I told her about the same story I told you. Mm-hmm. I said, well, you sure got the wrong fella, because I ain't never killed nobody. In order for us to eliminate you, the quickest way to do that is to get your DNA. Well, I think they've already gone through all that. La femme de Glenn McCurley, Judy, n'est pas prête à laisser son mari mentir à la détective. They didn't even do that back then. DNA testing is a new thing, honey. Et lorsque Glenn McCurley commence à inventer un alibi pour la nuit où Carla a été enlevée et pour les jours qui ont suivi, sa femme intervient à nouveau, le corrigeant. Yeah, I was with her part of the time. That's not true, Glenn.
No, I'd gone to Midland. My parents still lived in Midland. Mackerley a le droit de refuser la demande de Wagner, mais la détective ne se laisse pas décourager. Lorsque la nuit tombe, elle envoie des officiers fouiller les poubelles du suspect à la recherche de tout objet pouvant contenir son ADN. Ils récupèrent une paille en plastique de McDonald's. Ils parviennent à l'associer à l'échantillon original et obtiennent un mandat pour son arrestation. Le 21 septembre 2020, il est placé en garde à vue. Au cours de l'interrogatoire qui s'ensuit, Mackerley finit par craquer. I've never seen her, never met her, never talked to her, I wouldn't know her if she was standing beside me. Your DNA was on her body. It is evidence that does not lie. What we're saying, Mr. McCurley, is that your DNA was found on Carla Walker. Okay? So there's no question about it. Can you tell us what happened? How did you kill her? I just choked her. You've been holding on to that for a long time. I can remember Detective Wagner saying, "We got him." I cried, and then I called Rodney. I said, "We got him." And there was a pause, and Rodney said, "Got him?" And I said, "Yep, we got him, buddy. We know who did this to you and Carla." And Rodney started crying. Plus tard, au cours de l'entretien, la détective Wagner demande à Mackerley où il a laissé le corps de Carla. Il commence à donner des indications, affirmant que c'était à côté d'un bâtiment. Mais ce n'est pas l'endroit où Carla a été retrouvée. Cela met les enquêteurs en alerte. Elle pourrait ne pas être la seule victime du tueur. Quand ils essaient de le pousser à donner des réponses, le suspect, âgé de 77 ans, se ferme complètement, laissant Wagner bredouille. Pour Jim, ce sentiment de défaite est familier. Il a vécu avec pendant des décennies, mais il n'est plus un garçon de 12 ans. Depuis l'enlèvement de Carla, la colère l'a toujours poussé à avancer. Mais maintenant, assis si près de la vérité, il sait qu'il n'est pas là pour se venger, mais pour obtenir des réponses et trouver la paix. I know this might be hard to believe, but it's true. I feel compassion and forgiveness. I do. And by me having compassion and forgiveness in my heart, evil has no control over my spirit. Jim a pensé à Carla pendant très longtemps. Mais l'idée que Mackerley ait pu être un tueur en série depuis le début n'a jamais quitté l'esprit de Jim, ni celui de la détective Wagner. Depuis le meurtre de Carla, plusieurs femmes et jeunes filles ont été enlevées et tuées autour de la Saint-Valentin dans la région de Fort Worth, chacun de ces dossiers restant non résolu à ce jour. Et une autre famille prend désormais douloureusement conscience de ces faits, les Mackerley. Quelques jours avant le procès, Roddy Mackerley, le propre fils du tueur, tente désespérément d'obtenir des réponses de son père. There were other crimes. I wanted him to give those families some peace and confess to those things. I thought if there was anybody that could open his eyes and soften his heart, it would be me, because I know he loves me. When I looked into my dad's eyes, I saw nothing. He was completely closed off. But if he loves me at all, if he has any love for me at all, he would take that overwhelming weight off of me. That's what I want. I want that peace. A murder trial 47 years in the making begins in a Tarrant County courtroom. Carla Walker. Le 19 août 2021, le procès pour meurtre de Glenn Mackerley commence. Depuis son siège, Jim remarque le lourd silence qui suit le témoignage de Rodney, revenu à Fort Worth pour raconter son histoire. Il est également conscient de la présence de la famille Mackerley à proximité, et même s'il ne peut pas les voir, il devine le poids qu'ils portent. Jim a vécu avec le meurtre de Carla pendant 46 ans. Pour les Mackerley, tout cela se déroule en temps réel, et malgré tout ce qu'il a traversé, Jim sait qu'il doit agir. Après l'une des journées du procès, il s'approche de leur fils, Roddy. His heart was broken, his soul was broken, I could tell. His world had been completely devastated. I said, Rodney, hug, buddy. And we hugged.
I said, hey, I'm responsible for the sins of your father. You do not own this. This is not your responsibility. Yeah, meeting Jim was a pretty special moment in my life. He was comforting me. And I think that surprised me. When he could have done the exact opposite, but here he is, someone that was victimized by my father. He was comforting me. I realized Roddy was a victim. He saw someone in a dark, desperate place and said, I'm going to give that person love. Le lendemain, Jim et Rodney s'assoient à côté des Macurley. Ensemble, toutes les victimes et survivants forment un front uni. Rodney croise le regard de son père, tandis que le juge demande à tout le monde de s'asseoir. À ce moment-là, quelque chose change en Glenn Macurley. Il murmure quelques mots à son avocat, qui se dirige ensuite directement vers le juge, et l'audience est immédiatement levée. After almost half a century, think about that. Time and evidence caught up with a killer today. The cold case mystery of who killed teenager Carla Walker in Fort Worth ended, and it happened suddenly. Here's our Jason Allen. Before a third day of testimony in his murder trial could even start Tuesday, Glenn McCurley stopped it. He changed his plea to guilty for killing 17-year-old Carla Walker in 1974. Judge Elizabeth Beach immediately sent him to prison for life, and families finally let emotions show in the courtroom. This was a lot of guilt going on here today for not just me and my family, but our whole community. He hung a cloud of suspicion on me for all those years. I mean, that's torment. Pour marquer la clôture de l'affaire et le retour de Rodney à Fort Worth, Jim et Wagner préparent une surprise pour lui. Ils lui rendent quelque chose qu'il avait perdu il y a 46 ans. Rodney, on behalf of the Fort Worth Police Department and the Walker family, we'd like to give you back Carla's ring, so you can have a piece of it. I'm indebted to them forever. What they did for me is pretty amazing. Wow, so much. I remember exactly. So unexpected. That was so heartfelt. I got a little piece of my heart back, and it just means so much to me. Aujourd'hui, Jim reste un ami proche non seulement de Wagner et Rodney, mais aussi de Roddy McCurley. Jim soutient Roddy, l'aidant à trouver la paix et l'acceptation face au crime de son père, et à avancer dans sa vie, tout comme il l'a déjà fait pour lui-même. I don't know what I would do without the relationship that I have with Jim. You never know why God puts people in each other's paths. I wish it was for another reason, but I'm happy that we did. Love you, brother. Love you too, man. Glenn McCurley, désormais surnommé le tueur de la Saint-Valentin, est soupçonné d'avoir tué entre 4 et 7 femmes et jeunes filles dans et autour de Fort Worth entre 1967 et 1985. Pour résoudre ces crimes et d'innombrables autres affaires classées, souvent avec des échantillons d'ADN insuffisants, la police a besoin de nouvelles ressources pour accéder à des technologies judiciaires avancées. In Congress, Texas Senator John Cornyn is pushing a bill named after Carla Walker. Walker was abducted and killed in 1974. It wasn't until 2020 when advanced DNA technology helped investigators find her killer. Now Cornyn is pushing the Carla Walker Act, which would help fund similar technology and solve more cases just like hers. We lost Carla, but because of what happened to Carla, we're going to be able to take a lot of bad people off the streets. That's our goal now, is to help other Carla Walker families. There's other families out there just like ours. Ours is no more important than any other family. I hope that Carla was happy. And she knew we didn't give up.